Kashatchouan tire son nom de la langue cri, signifiant là où l'eau coule vite. Cette petite communauté autochtone du nord-est de l'Ontario est entourée d'eau, uniquement accessible par avion, par bateau ou par route de glace l'hiver. Le printemps en Kashatchouan est synonyme d'inondation et d'évacuation. La question qui se pose, pourquoi une communauté qui doit être évacuée pratiquement chaque année choisit de rester au même endroit? En 1905, les ancêtres du peuple cri signent le traité numéro 9, le traité de la baie James, avec la province de l'Ontario et le gouvernement fédéral. Cette entente reconnaît officiellement les terres ancestrales de la communauté autochtone. En 1957, ses habitants sont déplacés de force vers la rive nord de la rivière Albany, près de l'embouchure de la baie James, un emplacement particulièrement vulnérable aux inondations qui ravagent régulièrement la communauté. En 2005, Ottawa s'engage à déménager la réserve à 30 km en amont de la rivière, sur des terres plus élevées, qui font toujours partie du territoire de chasse traditionnel de la communauté. Les libéraux de Paul Martin ont l'appui de la Première Nation, mais l'arrivée au pouvoir des conservateurs de Stephen Harper l'année suivante chamboule le projet. Son ministre des Affaires indiennes, Jim Prentice, estime que le coût du déménagement, évalué à 500 millions de dollars, est trop élevé et que le nouvel emplacement est toujours dans une zone inondable. Ottawa propose plutôt de déménager les habitants près de Timmins, à plus de 400 km de leurs terres ancestrales. L'option n'aurait coûté que 200 millions de dollars, mais la communauté est farouchement opposée à cette solution et le gouvernement finit par investir cette somme pour réparer les logements endommagés. 10 ans plus tard, un nouvel espoir pour Kashatchouan. La Première Nation signe une entente tripartite avec le gouvernement fédéral et l'Ontario pour trouver une solution durable. Les signataires affirment que le déménagement de la communauté vers des terres plus élevées est la solution à privilégier, sans toutefois se donner d'échéancier ou de financement. 2 ans plus tard, le dossier a très peu bougé. Les 2500 résidents doivent être évacués de nouveau, une opération qui coûte entre 15 et 20 millions de dollars chaque année. Les habitants sont logés dans d'autres municipalités pendant des semaines, parfois des mois. Au retour, de nombreux logements doivent être détruits et reconstruits. L'eau est souvent contaminée, un cauchemar qui persiste et qui pèse lourd sur la communauté.